On entend souvent parler du maraîchage en Afrique de l'Ouest comme d'une véritable mine d'or garantie. C'est tentant, non? Mais bon, les beaux discours, ça ne suffit pas pour se lancer. Aujourd'hui, dans ce décryptage, on va s'attaquer au mythe de l'or vert. On va décortiquer ensemble les vrais chiffres derrière l'exploitation d'un hectare de maraîchage sur un cycle complet de 6 mois. Quels sont les coûts réels, les revenus et surtout, quels sont les pièges mortels qu'il faut absolument esquiver. Et on commence fort avec un chiffre qui fait mal, moins 125 000 francs CFA. Boum. Ce n'est pas une erreur de frappe, c'est une perte nette. C'est le résultat tragique, mais bien réel, d'un cycle de 6 mois dans un scénario qu'on qualifiera de pessimiste. Ça casse un peu le mythe d'emblée, n'est-ce pas? Ça prouve tout de suite qu'il ne suffit pas de jeter quelques graines dans la terre et de regarder l'eau couler pour faire du profit. Les pertes, c'est une réalité tangible, surtout pendant la toute première année d'exploitation. Partie 1. Le scénario pessimiste. Ou comment comprendre l'échec. Ce qui est absolument dingue quand on y pense, c'est de voir une exploitation perdre de l'argent alors que la demande en légumes frais explose littéralement dans les villes. Alors comment on en arrive là? Eh bien, ce scénario catastrophe se produit souvent quand deux choses s'alignent très mal. Une mauvaise récolte et des prix de marché anormalement bas. L'écart est gigantesque. On passe de cette perte de 125 000 francs à un bénéfice de plus d'1,5 million dans un scénario optimiste. Et ça se joue à quoi? Au rendement, passer de 15 à 30 tonnes de tomates par exemple, et au prix de vente au kilo. Une toute petite fluctuation sur ces deux facteurs, et c'est tout votre modèle économique qui bascule d'un extrême à l'autre. Mais avant de disséquer les raisons d'un tel échec, posons un peu les bases. De quoi parle-t-on exactement? D'un hectare entier, complètement irrigué. Et ici, la stratégie, c'est de ne surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On fait une rotation super réfléchie sur 3 cultures extrêmement demandées, la tomate, l'oignon et le piment. Le tout étalé sur 6 mois. La tomate, c'est l'hyper-vitesse avec un cycle de 75 à 90 jours. L'oignon prend un peu plus son temps. Bref, ces trois-là se complètent idéalement dans le temps et dans l'espace. Partie 2. Les risques du terrain. Face aux menaces concrètes. Alors, qu'est-ce qui fait dérailler la machine et glisser l'exploitation vers une perte sèche? Parce que les jolis tableaux Excel, ils se heurtent souvent très durement à la réalité de la terre, du climat et de la mécanique. Et non, la ruine financière n'est presque jamais due à une mystérieuse malchance. C'est en fait un cocktail redoutable de 3 variables hyper prévisibles. 1. Les maladies fongiques, comme le mildiou ou le fusarium qui s'installent dans le sol. 2. La panne de matériel, la motopompe qui lâche d'un coup, qui coupe l'irrigation et asphyxie les plantes. Et 3. La chute libre des prix au moment exact où votre production est prête à inonder le marché. Troisième partie, rotation et échelonnement. Nos stratégies survie. Mais rassurez-vous, on n'est pas complètement désarmé face à tout ça. Ces menaces, on peut les neutraliser avec de bonnes stratégies. La toute première ligne de défense, c'est la rotation des cultures. Et attention, ce n'est pas juste un concept théorique. Le simple fait de ne jamais planter la même famille de légumes 2 fois de suite au même endroit, ça affame littéralement les agents pathogènes. Résultat, on réduit l'apparition des maladies de 40 à 60% de façon 100% naturelle. Ça prouve bien qu'une gestion intelligente de son terrain, ça vaut largement l'achat de bidons de traitement chimique hors de prix. Concrètement, c'est une vraie chorégraphie sur 6 mois. Au mois 1, on plante les tomates, et hop, dès le 3e mois, on commence à récolter, ce qui fait rentrer de l'argent frais super vite. Pendant ce temps-là, les piments poussent, puis c'est au tour des oignons d'être semés. C'est un peu du Tetris agricole. On optimise chaque mètre carré, on protège le sol grâce à la rotation qu'on vient de voir, et le grand avantage, c'est qu'on s'assure d'avoir de la trésorerie positive dès la moitié du cycle global. Mais on ne s'arrête pas là, il faut aussi gérer l'imprévisible. Une pompe qui rend l'âme sous une chaleur écrasante, ça ne pardonne absolument pas. Il faut donc une redondance, avoir une motopompe de secours ou un accord en béton avec le voisin. Et face aux prix du marché qui font le yo-yo, la règle d'or, c'est d'échelonner les récoltes sur plusieurs semaines. Si les prix s'effondrent brusquement un mardi, au moins on n'a pas récolté la totalité de son champ ce jour-là. Et puisqu'on parle des prix, le choix de votre acheteur, c'est littéralement la variable qui va décider de votre rentabilité. Si vous choisissez la facilité en vendant tout aux collecteurs qui viennent direct au bord du champ, vous vous créez une vulnérabilité financière énorme. Oui, ils payent vite, oui, il y a 0 transport à gérer, mais le prix plafonne misérablement autour de 150 francs le kilo. A l'inverse, si vous faites l'effort logistique d'aller au marché de gros ou de vendre en direct aux hôtels, les prix peuvent s'envoler jusqu'à 500 francs CFA. C'est précisément cette diversification qui bétonne votre marge. 4e et dernière partie, la présence quotidienne. Le fameux facteur humain. Pour clore ce décryptage, s'il y a bien un élément ultime qui sépare le naufrage financier de la belle réussite durable, c'est de comprendre que le maraîchage, ce n'est pas un revenu passif. Une ferme qui tourne, c'est une ferme surveillée comme le lait sur le feu. Il faut être sur place. Pour vérifier que l'eau coule correctement, pour traquer la moindre petite tache de champignons avant qu'elle ne ravage un demi-hectare, et bien sûr pour se battre et négocier de meilleurs prix. C'est de la sueur, une attention de tous les instants et des prises de décision quotidiennes.
Le modèle est clair, les chiffres sont têtus et les stratégies pour contrer les risques, on vient de les voir, elles existent, mais la véritable question de fond demeure. A-t-on réellement la détermination d'affronter ces exigences quotidiennes, et ce, sans aucun compromis? Les récompenses financières du maraîchage sont là, c'est un fait, et l'investissement se récupère très vite. Mais l'engagement et la présence sur le terrain requis pour décrocher ces gains sont absolus. Alors, a-t-on vraiment l'étoffe nécessaire pour relever ce défi tous les jours? Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous pour ne plus manquer de vidéos.